Salut tout le monde, Gaffin de chez Grey Goes Black, donc lundi. Nouvelle semaine, un nouveau projet. De quoi il s'agit? Il s'agit de la GLC qui se trouve derrière moi. Ce GLC, elle est quasi neuve. Quasi neuve, qu'est-ce que je veux dire? Elle a 801 km. Elle n'a jamais été lavée. Elle est noire, mais elle n'est pas que noire. Elle est noire unie. Et s'il y a des défauts, ils sortent, ils sont très visibles. Ce véhicule a déjà des défauts, donc moi je vais aller la laver. Je ne vais pas quand même filmer la procédure du lavage parce que c'est vu et revu. Je vais vous expliquer quel produit j'ai utilisé et pourquoi. Allez, c'est parti! Bon, ok, on a lavé le véhicule et il faut être honnête aussi, je l'ai aussi lustré. Je peux vous expliquer les produits que j'ai utilisés, pourquoi je les ai utilisés. Le PNS Brake Buster, les jantes n'étaient pas fortement sales. Ce produit, en fait, il marche très bien. J'ai appliqué une mousse sur le véhicule qui est un mousse assez hard. C'est le Satsum Snow Foam de chez Carbon Collective, en fait, parce que c'est un mousse assez hard. Donc je l'ai passé une première fois, je l'ai laissé agir, je l'ai rincé. J'ai passé du tar, surtout le bas de caisse. Et ensuite, après ça, je suis passé avec le iron. J'ai vraiment aspergé le véhicule. Je l'ai laissé agir pendant quelques minutes, jamais au soleil. Donc moi j'ai la chance, je peux laver à l'intérieur. Et ensuite j'ai rincé et ensuite je suis passé avec le Citrus Power de chez Autofinesse. Donc j'ai pas la bouteille avec moi parce qu'en fait moi j'ai que des bouteilles de 5 litres et je voulais pas le lever. Et ensuite j'ai lavé la voiture de nouveau. J'ai resté avec mon fidèle Detailer Shampoo de chez Wahoos. Je l'aime bien parce que c'est un shampoing qui n'a pas de cire, qui n'a rien donc c'est un shampoing old school qui est un shampoing point barre et il est assez efficace. Je suis en train de tester un nouveau produit de chez Clean. Bon, c'est pas un nouveau produit en soi, mais c'est un nouveau produit que je veux intégrer dans ma boutique. Les gens qui me connaissent, d'abord, j'aime bien tester avant de le mettre en vente. Alors, j'ai celui-ci. C'est le Soft Series Mitt de chez Clean et c'est vraiment c'est du velvet quoi. Donc j'ai lavé le véhicule avec ça parce qu'en fait je voulais pas risquer d'endommager plus le vernis. La correction était un peu différente. Au début dans ma tête je me suis dit ok, j'ai examiné le véhicule, certes il y avait des défauts mais c'était pas énorme. Donc à la base je suis parti sur le fixeur de chez CarPro et j'ai remarqué qu'en fait qu'avec le fixeur je faisais plus de défauts dans le vernis qu'avant. Le produit lui-même était relativement trop agressif. Donc, je passais sur du Spicer, donc du Fine Cut. Avec le pad jaune, elle l'enlevait, mais elle ne les supprimait pas totalement. Donc, pour remédier à ça, j'ai gardé le même produit, mais en fait, j'ai utilisé le pad orange. Il est assez agressif dans le coupe, mais il rend une belle finition aussi.
Ça y est, voiture était lavée, décontaminée, polie. On a passé l'IPA. Maintenant, on peut passer à l'étape. Le fun part, comme j'aime bien dire en anglais, c'est le pose de graphène. Mais avant le pose de graphène, il faut s'assurer qu'on est quand même dans une pièce adaptée. Il faut surveiller son taux d'humidité. Il faut surveiller aussi également la température de la pièce. Pas trop froide, pas trop chaude. L'humidité, essaye d'être en dessous de 70%. Également avec ça, il faut porter des gants et un masque et essayer d'avoir une pièce qui est plus ou moins ventilée. Quand vous avez tout ça, vous avez tous les paramètres sont réunis pour le pose de graphène, vous pouvez y aller. Mais il faut savoir que toutes les peintures, toutes les vernis ne sont pas les mêmes et le graphène peut soit être votre meilleur ami comme ça peut être votre pire ennemi. Vous avez sûrement vu que jusqu'à maintenant, les graphènes sont réservés aux professionnels. Ce n'est pas parce qu'ils veulent rendre ça unique, c'est parce qu'en fait, l'essuyage d'un graphène peut être un vrai cauchemar. Donc il faut savoir un petit peu comment manipuler. Sinon, on a un véhicule qui a énormément de high spots, on a du mal à l'essuyer, etc., etc. Donc moi j'utilise comme vous savez, moi j'utilise la marque Art & Shine qui vient de Singapour. Donc moi j'ai deux fioles ici. Ce n'est pas les mêmes fioles. Bon, il y en a une, elle est sans étiquette. Et ça, c'est le graphène lui-même. Si vous voyez, la bouteille elle-même, elle est translucide, mais le liquide à l'intérieur est très foncé. Ça, c'est le graphène. Après, j'ai une autre bouteille qui est le Graphene Leveling Solution. Qu'est-ce que c'est le Graphene Leveling Solution? Le Graphene Leveling Solution, c'est quelque chose qu'on peut appliquer avant la pose de graphène ou après. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est selon les vernis qu'on va travailler dessus, il nécessite parfois qu'on utilise cette solution avant. Qui est mon cas ici pour la Mercedes, parce que j'ai posé pas mal de graphène sur des Mercedes et je sais, surtout des Mercedes noires, je sais que en fait le buffing est très compliqué. Donc je vais mettre le graphene leveling. Donc le graphene leveling il est un peu grisâtre, donc il a un peu de RGO dedans. Ce que ce produit va permettre de faire, c'est de permettre à faciliter l'essuyage du graphène lui-même. Donc ça s'applique de la même façon qu'on va appliquer un céramique, donc ou un graphène classique, on va délimiter une zone, on va appliquer avec, moi j'utilise les blocs Sweden parce qu'ils sont hyper maniables et faciles à pose. Et ensuite, je vais appliquer un endroit, je vais le laisser flasher quelques secondes, ça va être entre 15 et 25 secondes selon la température de la pièce et ensuite je vais procéder à un buff-off. Ça se buff-off très très facilement et ensuite on peut passer avec le graphène. Quand on passe le graphène après, l'essuyage en fait elle devient beaucoup plus facile. Je sais que si je pose le graphène directement sur la carrosserie, je serai en train d'essayer de buffer la carrosserie pendant 3 heures. Donc au lieu que je vous explique de quoi il s'agit, peut-être ce sera mieux que je vous montre de quoi il s'agit et ensuite on fera le tour du véhicule ensemble et on regardera le résultat final. Allez, c'est parti! Alors on va travailler que cette zone ici, que ça soit un peu plus parlant pour vous. Donc là j'ai mis le Graphene Leveler et donc le Graphene Leveler, comme je l'ai expliqué, ça va aider à mieux essuyer le graphène après pose. Donc voilà, on l'applique comme ceci. Je vais descendre un petit peu et on va lui donner quelques secondes pour flasher. Il flash relativement vite et ce qui est avantageux avec le Graphene Leveler, c'est qu'on peut poser le graphène quasiment immédiatement après. Donc voilà, il n'y aura pas vraiment un rainbow look comparé à un céramique classique. Art & Shine recommande dans une pièce qui est tournée autour de 20 degrés, qui est actuellement le cas ici aujourd'hui, qu'il faut attendre entre 15 et 25 secondes. Donc voilà, moi j'ai attendu et ensuite je vais simplement essuyer
le leveler en fait. Le leveler, ça s'essuie comparé à un graphène, ça s'essuie très facilement. Voilà. Maintenant, on peut poser le graphène dessus. Bon, maintenant qu'on a laissé on a laissé le graphene leveler se poser, je vais maintenant appliquer le graphène lui-même qui lui, en fait, il faut bien, comment dire, il faut bien s'assurer qu'on a vraiment mis le graphène un peu partout. Et pour aider l'essuyage, c'est recommandé, et je sais que c'est pas religieux, parce que quand on compare avec un céramique classique où on va procéder comme ça, ici il faut venir vraiment et casser le graphène. C'est très important, surtout pendant l'essuyage en fait. Donc là, on va laisser sur le véhicule. Et maintenant, comme le graphène, lui, ils disent que en fait, il faut attendre aussi entre 15 et 20 secondes. Moi, généralement, je laisse sur le véhicule quelques minutes avant de l'enlever, avant de l'essuyer. Donc, même procédure. On va prendre un microfibre, un autre microfibre. On va laisser. Et l'essuyage, on va un peu l'aider. L'essuyage du graphène, en fait, c'est pas comme un céramique classique où ça glisse, où on sait qu'on a attendu le bon moment. En fait, le graphène, quand on essaye de l'essuyer, en fait, il ralentit. Comment dire? Comment mieux expliquer? C'est comme si on essaye d'enlever de la colle de la carrosserie, en fait. Ça devient plus compliqué. Donc j'en ai pas mis beaucoup. J'ai fait dans un petit zone pour vous montrer. Et maintenant, je vais aller faire une première essuyage en cercle, très important, et aussi bien prendre les coins en fait. Attends, viens prendre les coins ici, plutôt, parce que on voit clairement une démarcation entre où on a posé le graphène et où on ne l'a pas posé. Il y a une ligne ici, je ne sais pas si j'arrive à le distinguer sur caméra, mais c'est ces lignes-là qu'il faut vraiment faire attention, surtout quand on applique le graphène. Il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y a plus ces lignes apparentes. Donc pour aider ça, en fait, on peut reprendre un peu de graphène et on va cercler les alentours, comme ça. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais voilà. Maintenant, et on procède immédiatement à l'essuyage en fait. Et normalement, on a éliminé tout risque. Je vais prendre un autre microfibre, de préférence une nouvelle couleur. On va prendre la blanche et on essuie. Et voilà. En fait, le graphène n'est pas compliqué à poser. Il faut prendre son temps. C'est pas un céramique, donc un céramique techniquement c'est un wipe on, wipe off. Le graphène, il faut le travailler différemment. Et si on respecte bien, qu'on vérifie bien où est-ce qu'on a mis le graphène, qu'il n'y a plus de ligne, parce qu'en fait la ligne est vraiment nette, tout ira bien. Voilà.